Quel secret se cache derrière les vieilles pierres des maisons anciennes de notre village? Partons à la découverte du passé des vieilles maisons de Chérence et de la vie de leurs habitants à partir des traces laissées dans les documents d'archives. Car le cadastre et les recensements anciens permettent de retrouver les propriétaires et les locataires successifs des habitations pour exhumer ensuite certains épisodes de leur vie. Avant de nous rendre au cœur du village, commençons par une visite du hameau de Bézu. Il est aujourd'hui entièrement en ruine, envahi par la végétation. Constitué d'une dizaine de bâtiments à l'écart du village, le hameau a pourtant été habité jusque dans les années 1950. C'est d'ailleurs là, dans une maison sans eau courante ni électricité, que deux enfants y sont encore nés, l'un en 1952 et l'autre en 1953. Si Jean-Louis Auguste Nicole s'est pendu dans sa chambre à Bézu le 29 septembre 1902, on peut penser que les conditions de vie dans ces lieux peuvent en être une des raisons. C'est aussi à Bézu, le 20 septembre 1885, vers 22h, que la ferme de Pierre-Théodore Léon Boucher est en flammes. La famille Boucher et les domestiques, surpris dans leur sommeil, ont tout juste eu le temps de sortir pour échapper au feu. Les pompiers alertés ont mis quelque temps pour atteindre la ferme et les bâtiments sont complètement détruits. Le feu avait été mis à des bottes de paille entassées dans une grange par un pyromane qui est rapidement identifié. Il s'agit de Jacques Ozanne, dit Caron, un manouvrier qui avait travaillé comme garçon de ferme pour la famille Boucher l'hiver précédent. Le garçon était tombé amoureux de la jeune fille des fermiers pendant cette période. Bien plus jeune que lui, la belle l'avait éconduit, et il avait quitté la ferme en rage et en menaçant de se venger. Poursuivi par les gendarmes après son méfait, l'incendiaire fugitif avait essayé de se pendre à un saule, mais la corde avait cassé. Il avait cherché ensuite à se noyer en se jetant dans la Seine, avant de se raviser en rejoignant la berge. Il s'était réfugié alors dans les bois des environs où il était resté caché pendant 2 jours avant de retourner chez lui où les gendarmes l'attendaient. Jugé, il fut condamné à 5 ans de réclusion en 1886. Après Bézu, débutons notre tour du village au 23 de la rue de la Course-Soupe. Au début de la Première Guerre mondiale, la maison est la propriété de Théodore Bocage. Comme le montre une carte postale ancienne de l'époque, elle abrite un hôtel à l'enseigne du Vert Bocage. Après le décès de ses propriétaires en 1924, elle est acquise par François-Louis Mellet, marchand de vin, et devient logiquement un cabaret. Peu avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est Flore Gallien-Laloux, une fille du peintre parisien Eugène Gallien-Laloux, qui en fait sa résidence secondaire. En 1940, le peintre, blessé au bras pendant l'Exode, est handicapé au point de ne plus pouvoir peindre, et il quitte Paris pour s'installer chez sa fille. Il décède quelques mois plus tard à Chérence, et il est inhumé dans le cimetière du village. Ces peintures de scènes de la vie parisienne sont encore très appréciées de nos jours. Passons au 21 de la rue de la Course-Soupe. On dit que la rue de la Course-Soupe devrait son nom à cet endroit. Ce serait en effet dans la cour de ces lieux qu'on servait la soupe aux ouvriers carriers. Le dernier propriétaire de ces lieux était Roger Puif de Magondeau, descendant d'une famille bien connue du sud-ouest de la France. Son père, aussi prénommé Roger, était célèbre pour avoir mis au point un système d'éclairage à acétylène pour les voitures automobiles qui était utilisé avant l'éclairage électrique. Plus bas, après avoir franchi le rue, le 5 de la rue de la Course-Soupe est une ancienne grange transformée en habitation. En 1823, la maison est habitée par la famille de Jacob Alcher. Jacob est un ancien soldat hollandais qui a combattu au cours des guerres de la Révolution. Fait prisonnier de guerre dans la région de Lille, il a été contraint, comme beaucoup de ses camarades, à travailler dans des fermes françaises. Il est ensuite resté en France. Au 2 de la rue de la Course-Soupe, on trouve l'imposante ferme du Rallye. Sa construction est relativement récente par rapport aux plus anciennes maisons du village. Le premier bâtiment des lieux est sorti de terre vers 1835. C'est Martin-Alphonse Fournier, maître carrier de Chérence, qui est à l'origine de sa construction. Nous voici au 1 de la rue de la Course-Soupe. La ferme des Trois Pignons,
est l'une des plus importantes anciennes fermes de Chérence. Exploitée dès le XVIIIe siècle par la famille Lecoq, elle passera ensuite par alliances successives dans les familles Armand puis Guimier. Sa dernière exploitante est Renée Guimier, nièce de Louis-Gabriel Guimier, maire du village de 1888 à 1939. Restée célibataire, Renée Guimier décède sans héritier direct en 1985 en léguant ses biens immobiliers au diocèse de Pontoise qui y installera le prieuré Saint-Benoît. En remontant dans le village, nous arrivons au 1 de la Sante-Proprette. En 1924, la maison est la résidence secondaire de Missia Lebas et de son mari Sylvain Bonmariage de Cercy, écrivain d'origine belge. Le couple divorce en 1925 et Missia devient en 1931 l'épouse de Georges-André Fribourg, alors député de l'Ain. Après un second divorce en 1942, Missia épouse en 1950 Julien Benda, écrivain, critique et philosophe. Au 1 de la rue des Cabarets, la maison Prévost-Pernelle est longtemps restée le commerce incontournable de Chérence. Épicerie, mercerie, charcuterie, écurie et garage, restaurant, café et billard, les villageois y trouvaient de quoi satisfaire l'essentiel de leurs besoins. Au bord de la route des Crêtes se trouvait une autre ferme dont Martin-Alphonse Fournier était le propriétaire en 1855. Elle était alors exploitée par Dominique Basile Pilleux. Aujourd'hui, elle a été transformée en gîte et maison d'hôte à l'enseigne de la Petite Ferme. C'est au 1 du chemin de la Corniche que se trouve l'ancien prieuré, propriété des Rohan-Chabot jusqu'au début du XIXe siècle. Il passe ensuite dans les familles Duclos, Bréant, puis Duval et Deutan. En 1930, le prieuré est pratiquement à l'état de ruine. Georges Deutan en est devenu le propriétaire et il commence sa restauration. Son épouse est l'artiste peintre Marie-Thérèse Deutan-Roulet. En face de l'ancien prieuré, au 4 du chemin de la Corniche, se trouvait l'atelier de charronnage de la famille Becquet, charron de père en fils sur 6 générations à Chérence. Allons jusqu'au 2 de la rue Amoineau. Sur une carte postale des années 1930, on voit que la maison est un café-tabac à l'enseigne chez René. Son propriétaire était à l'époque René Louis-Charles Lefebvre. Et sur une photo un peu plus ancienne apparaît avec son épouse le précédent propriétaire des lieux, Henri Désiré Coudrette. On peut voir sur ce document que le toit de la maison était encore en chaume vers 1925. Plus loin, au 2 de la rue de l'Église, la maison a appartenu dès 1926 à Renée Augustine Boucher, fille de Léon Hippolyte Auguste Boucher. C'était une cantatrice et artiste lyrique de l'Opéra de Paris. Elle a notamment interprété le rôle de l'une des 6 filles fleurs dans Parsifal de Richard Wagner en 1926. Puis dans Salomé de Richard Strauss en 1928, elle tient le rôle d'une Galiléenne. Et dans Les Huguenots de Giacomo Meyerbeer, en 1936, elle est l'une des 2 dames d'honneur. Dans Castor et Pollux de Jean-Philippe Rameau en 1940, elle est une Spartiate. Le 3 de la rue de l'Église est connu pour avoir servi de presbytère pendant une certaine période qui malheureusement reste difficile à fixer dans le temps. L'imposante maison du 5 de la rue de l'Église est connue sous le nom du Chalet. Dans la première moitié du XXe siècle, elle a été divisée en 3 appartements. Le 9 de la rue de l'Église est aujourd'hui occupé par le centre équestre. La configuration des bâtiments ne laisse planer aucun doute sur leur précédente utilisation. C'est bien ici que se trouvait une importante ferme de Chérence, la ferme du Mont. À l'entrée du village, au 12 rue de l'Église, on trouve la maison qu'a occupée Nathalie Sarraute. Après en avoir fait l'acquisition en 1949, l'écrivaine a conservé et habité cette maison jusqu'à son décès en 1999. La construction de la maison date de 1840. Le château Maigret se trouve au 3 du chemin du Tertre Saint-Denis.
Au début du XIXe siècle, on ne trouvait à cet endroit qu'un modeste bâtiment qui sera progressivement agrandi puis transformé en habitation vers 1865. C'est Martin-Alphonse Fournier, maître carrier, qui en sera le propriétaire en 1898. Il est devenu propriété de la famille Hubert après le mariage de Julien Hubert et de Cyprienne Fournier, fille d'Alphonse.